Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Magicart et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc un nouveau tour de magie. Alors aujourd'hui le tour de magie que je vais vous apprendre se nomme le Vietnam. Alors pourquoi le Vietnam et pourquoi ce nom là, je ne sais pas. Ça il faut pas me demander, peut-être que c'est un tour qui vient du Vietnam, je n'en sais rien. En tout cas voilà, ça porte ce nom là. Donc je vais tout d'abord vous présenter le tour et puis je vous expliquerai. Alors ici je vais choisir d'abord deux cartes de prédiction dès le début. Alors, quelle carte est-ce que je vais choisir? Par exemple, je vais choisir celle-ci, elle me plaît. Et je vais choisir comme deuxième carte ma carte préférée, qui est celle-ci. Voilà, donc j'ai choisi deux cartes de prédiction qui sont ici. Donc je ne vous les montre pas. Je les mets dans l'étui comme ça. On va les mettre là dans l'étui jusqu'à la fin du tour. Alors il n'y a que ces deux cartes-là. Il n'y a que les deux cartes. Donc on les met, on ferme l'étui et on va le mettre là sur le côté. Et vous allez voir, il ne va pas bouger de cet endroit-là. Voici, je vais le décaler un petit peu là, pour pas qu'il me gêne de trop. Alors ce qu'on va faire, c'est que ici, normalement avec un spectateur, je lui aurais demandé de me dire stop quand il veut. Mais seulement vu que je n'ai pas de spectateur, je vais dire stop ici par exemple. Ça. Et je vais prendre ici 10 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ici, si j'avais un spectateur, je lui aurais demandé de prendre plusieurs cartes. Imaginons, il va en prendre, je sais pas, je vais en prendre comme ça au pif. Voilà, j'en ai pris je sais pas combien. Je sais pas du tout combien est-ce que j'en ai pris, mais c'est pas grave. On va mettre le paquet là et on va mettre le reste des cartes par-dessus, comme ça. Donc le spectateur en a pris 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc je les ai pris au hasard comme ça. Et ici, moi, je vais me retourner. Et enfin, même si ça ne changerait rien, mais je vais quand même me retourner. Et alors, vous allez mémoriser tout simplement la 6e carte que je vais faire défiler, ce qui paraît logique. Mais avant, je vais recompter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, vous avez pris 6 cartes. Enfin, c'est moi qui les ai pris, mais le spectateur a pris 6 cartes. Donc je vais faire défiler les 10 cartes et vous allez mémoriser la 6e. Donc je vous montre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e, la 6e. Donc celle-ci, vous la mémorisez bien, vous n'oubliez pas. La 7e, la 8e, la 9e et la 10e. Donc voilà, comme ça vous avez vu toutes les cartes et vous savez, comme ça si vous pensez qu'il y a une tricherie ou quoi, vous êtes informé. Alors, maintenant, on va pouvoir remélanger le paquet. Donc j'ai repris toutes les cartes. Voilà. Et alors ici maintenant, je vais essayer de me donner une petite idée de la carte. Est-ce que je peux essayer de deviner laquelle c'est? Je vais essayer quand même, on ne sait jamais, hein, si j'arrive à la retrouver du premier coup. Non, je pense que ouais, je ne vois pas exactement, donc c'est pas grave, mais ce qu'on va faire ici, je vais utiliser les deux cartes de prédiction, si vous vous rappelez. Il y en a deux ici. Et alors, la première carte va indiquer le chiffre de la carte que vous avez dû mémoriser. Je pense que c'était un 6. C'était pas du carreau, mais c'était un 6. Et je pense au contraire que ce n'était pas du carreau, mais que c'était plutôt du pique. Donc c'était le 6 de pique. C'est bien ça, hein. Pas mal, hein. Mais c'est pas encore terminé. Sinon, ce serait un peu trop simple pour moi. Du coup, regardez, ici on a la première carte. Vu que l'As plus le 6, ça fait 7, je pense qu'on est d'accord. Donc on a la première carte, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la 7e carte. C'est le 6 de pique. Pas mal, hein? Alors pour les explications, ça va être très simple. C'est un tour pas totalement automatique, mais c'est pas tout simple non plus, donc vous allez voir. Donc vous pouvez mélanger le jeu dès le début. Et alors ce qui va être important, c'est discrètement quand vous allez choisir vos deux cartes de prédiction, c'est là que tout va se jouer en fait. Vous allez regarder la dernière carte du paquet.
ici, en l'occurrence, c'est le roi de cœur. Alors aussi, vous pouvez enlever les jokers, hein, parce que ici, si vous tombez sur le joker, c'est con. Mais voilà, donc ici, la dernière carte, c'est le roi de cœur. Donc, vous la laissez toujours en dernière position, c'est-à-dire que là, elle sera sur le dessus du jeu. Et alors, il va falloir maîtriser cette carte-là sur le dessus du jeu. Ça, je vais vous montrer un peu comment on pourra faire. Alors après, pour ça, il va falloir choisir vos 2 cartes de prédiction en fonction du roi de cœur. Du coup, vous allez choisir un roi, une carte qui contient un roi, et une carte qui contient du cœur. Alors moi, pour la carte qui contient du cœur, je vous conseille de prendre l'as de cœur. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce sera plus facile après pour faire ça. Donc on va prendre un roi. Par exemple le roi de pique. Voilà, j'ai pris le roi de pique ici. Et on va prendre l'as de cœur, vu qu'il faut un roi et du cœur. Donc on va prendre l'as de cœur qui est ici. Voilà, l'as de cœur, et on va le mettre avec le roi. Donc on a les 2 cartes là. Vous ne les montrez pas aux spectateurs, surtout pas, et vous les mettez dans le paquet. Voilà. Et là, si on peut regarder que le roi il vaut 13, hein, lui, et l'as vaut 1, ce qui est logique. Donc si on additionne les 2, ça va être 14. C'est pour la fin, quand vous allez compter les cartes et retrouver la carte à la fin. Donc vous les mettez dans l'étui. Et puis là, donc n'oubliez pas que le roi de cœur est au-dessus du paquet. Vous allez demander à un spectateur de vous dire quand il veut. Imaginons ici. Le roi est toujours là, ce qui est logique. Vous prenez le paquet du dessous et vous allez compter 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que vous avez les 10 cartes, vous placez le paquet où il y a le roi par-dessus de l'autre paquet. Comme ça. Comme ça, le roi est toujours au-dessus. Après, vous allez demander au spectateur, et là, vous ne regardez pas combien de cartes il prend. Imaginons, il en prend 3 des cartes, comme ça. Et les 7 autres cartes, vous allez les mettre par-dessus le roi. Donc le roi est là, et vous mettez les autres cartes par-dessus. Vous demandez au spectateur de compter les cartes. La valeur des cartes, ici, c'est un 8 de pique, tout ça, on s'en fout complètement. C'est juste le nombre de cartes. Donc vous lui demandez de compter les cartes. Et puis après... Là, vous allez lui montrer, donc vous allez recompter d'abord 10 cartes pour que l'ordre soit inversé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce qui fait que maintenant, le roi de cœur est en 7e position. Est en 3e position, pardon, je me suis trompée. Et c'est ça pour ça que, vu que le spectateur a choisi 3 cartes, qu'il n'en restait plus que 7, maintenant, il est en 3e position. Il a 3 cartes, 3e position. Donc le spectateur va mémoriser le roi de cœur. Après, vous pouvez montrer les autres cartes pour être sûr que le spectateur ne croit pas qu'il y ait autre chose ou quoi. Et puis de toute façon, vous connaissez pas le nombre de cartes que le spectateur a. Il ne doit pas vous le dire. Donc voilà, donc il a mémorisé le roi de cœur. Après, vous pouvez remettre tout. Vu que vous savez que c'est le roi de cœur qui l'a mémorisé. Et là, vous pouvez mélanger autant de fois que vous voulez. Et c'est maintenant, en fait, que ça va être intéressant, puisque maintenant, vous allez, en fait, chercher le roi de cœur. Comme ça, dans le paquet. Tac, tac, tac. Et ici, il est où? Il est là. Donc là. Ici, le roi de cœur est là. Alors, après le roi de cœur, une fois que vous voyez le roi de cœur, après cette carte-là, rappelez-vous, il y a, si on additionne les 2 cartes de prédiction, on arrivait à 14, puisque l'as est le roi. Le roi vaut 13. Eh bien, là, vous allez additionner, mais pour ça, vous allez compter 13 cartes, justement, vu que le roi vaut 13. Donc, si on additionne, ça fait 14. Mais vu que la 14e, ça doit être le roi, il faut en enlever une. Du coup, 13. J'espère que vous suivez. Du coup, vous comptez 13 cartes. Imaginons, ça valait, vous arriviez à 8 là, bah, vous comptiez 7 cartes. Hein. Donc, une de moins. Donc là, on va compter 13 cartes. Donc, après le roi, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et la dernière carte, enfin les cartes qui vous restent après, vous les mettez par-dessus. Comme ça, ici au-dessus. Comme ça, vous avez 13 cartes. Et là, vous ne mélangez plus, vous dites « Ouais, bon, j'arrive pas vraiment à la retrouver, votre carte, donc c'est pas très grave. » Et là, donc, vous avez en 14e position le roi. Et là, vous sortez les cartes de prédiction. Et comme moi, vous montrez que c'était du cœur, hein, et que c'était un roi.
Donc ça, vous le montrez dans l'ordre que vous voulez. Donc vous expliquez donc que c'est le roi de cœur. Et puis, après, ce que vous allez faire, ici, vous allez... allez, comment dire? Vous allez montrer que les deux, vous arrivez à 14. Et là, vous n'avez plus qu'à compter 14 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et la 14e carte, c'est le roi de cœur. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ce tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un commentaire aussi, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver. Et donc sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donnez-moi des idées aussi pour les prochains tours. Allez, ciao!